Bonjour à tous, au sommaire de ce jeudi 5 décembre, on prend la route à travers le district, tout d'abord avec le Léman Express. Terre Sainte boude la nouvelle tarification, nous en parlerons avec le syndic de Copé, Gérard Produit. On profitera de cet arrêt finance pour faire le point avec le syndic de Grand-Pré-Céligny, Robert Middleton, en guerre contre le canton et la facture sociale. Enfin, des nouvelles du Paléo qui a ouvert sa billetterie cette semaine. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Chaland fait évoluer sa division transport. L'entreprise nyonnaise fait évoluer son secteur transport pour s'ouvrir à de nouveaux marchés. Dès le 1er janvier, cette division sera détachée du reste des activités et rassemblée au sein d'une même identité sous le nom de Chaland Environnement CHN Transport. Une restructuration qui n'aura, selon la direction, aucune incidence sur son personnel. Oui, on va parler d'évolution. L'entreprise Chaland a une existence depuis 70 ans avec une base de transport et de matériaux. Et en début d'année 2020, le département transport va devenir Chaland Environnement CHN Transport, qui est une indépendance pour donner nos services, nos connaissances, notre savoir-faire à d'autres entreprises. Vous dites l'objectif, c'est de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Alors, qu'est-ce que ça va permettre de conquérir comme marché, cette évolution ? Alors, des marchés locaux, parce qu'on est très quand même proximité, c'est des marchés dans la gestion des déchets, dans le transport de proximité, égruttage et longue portée. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il n'y a pas de risque pour les employés. Au contraire, vous apprêtez même à évoluer, voire à intégrer d'autres véhicules, d'autres personnes. Oui, c'est exact. On reprend tous les chauffeurs qui sont présents actuellement, les deux disponents, alors on va dire les planificateurs qui sont actuels. On va en fait revenir à une structure un peu plus petite, avec un management plus clair, plus direct, plus simplifié. René Chaland, vous êtes la mémoire de cette entreprise. C'est vous qui avez particulièrement développé cette activité de transport. Pourquoi fallait-il finalement la séparer de la maison mère ? Alors le but est de laisser les compétences se développer sur cette partie transport dans la mesure où notre entreprise est particulièrement diversifiée. C'est-à-dire qu'à l'origine, mon frère et moi-même avons géré cette entreprise chacun de son côté. Mon frère a disparu, enfin il n'est plus dans l'entreprise. J'ai continué la partie transport. Mon fils a repris l'entier de l'entreprise, mais je pense pour avoir une gestion beaucoup plus précise et performante, il faut donner les compétences à M. Voisin pour gérer ce département transport, lui donner son indépendance et qu'il puisse se développer dans son esprit et sa lignée. Alors, Chaland va rester une holding et puis finalement, vous la structurez en dessous avec des départements. Exactement. Alors, le premier département qui va vivre sa vie, c'est le département transport, qui est une unité propre. Qu'est-ce que ça fait de voir son entreprise se développer comme ça et puis justement de faire ce pari sur l'avenir pour un développement encore plus probant de cette partie de transport ? Bon, le but est déjà de perdurer, de continuer et de donner justement une possibilité à cette entreprise de pouvoir développer d'autres secteurs avec chaque fois des gens de compétences et de profils propres à chaque métier. Sachant que nos métiers sont quand même compliqués. On passe du carrelage au sanitaire, du produit d'environnement, des matériaux de construction. Donc il faut effectivement maintenant chercher les compétences et les mettre en place pour que puisse développer cette holding. Comme vous me l'avez dit en préparant cette interview, finalement, Chaland vous vend le petit pinceau pour nettoyer les touches du piano que vous avez amené dans l'immeuble. Lui-même a été rénové aussi par Chaland. On se rend compte de la palette d'activités de cette entreprise qui est très vaste et j'imagine que ça crée des complications au quotidien. Absolument, vous avez tout compris. On est parti avec du charbon et maintenant le charbon c'est fini. Il faut se développer avec ce qu'on sait faire et les compétences qu'on a. Frédéric Voisin, une entreprise qui a 70 ans, vous fait confiance pour développer finalement le cœur de l'activité même de la maison. Qu'est-ce que ça fait ? C'est une grande fierté que la famille Chaland me fait confiance. Ça fait quand même des années qu'on se pratique avec M. René Chaland et puis je pense qu'on a des valeurs communes et puis comme on dit, on s'est trouvé.
Quelles vont être les grandes échéances de ce nouveau département transport de Chalandre? La grande échéance, c'est déjà le 1er janvier 2020, parce que c'est là que tout va démarrer. Après, on a toute une structure qu'on met en place, parce qu'on va avoir notre propre staff administratif. On va tout gérer nous-mêmes. Ça veut dire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un management simple et simplifié et clair. On regroupe tout, on fait tout nous-mêmes. Donc après, il y a des échéances fin janvier, il y a plein de choses comme ça, mais on est en bonne route. Et vous, René Chalandre, quels seraient vos rêves? Qu'est-ce que vous aimeriez que justement Monsieur Frédéric Voisin amène à cette entreprise? C'est que justement, au 31 décembre 2020, on puisse dire que l'on ne s'est pas trompé et qu'on a bien fait de prendre cette décision. Les syndics de Crampré-Séligny et de Rolle ont appelé les membres de l'association de communes vaudoises à les soutenir. Objectif, tenir tête au canton et que celui-ci reprenne le plus rapidement possible la facture sociale à sa charge. Avec nous en plateau, Robert Middleton, syndic de Crampré-Séligny. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. En quelques chiffres, pour commencer, quelle est la situation financière de votre commune? Catastrophique. En 2020, 97,6% de nos impôts partent au canton pour la péréquation. Nous allons faire un déficit de 2,5 millions. Notre marge d'autofinancement est un taux historiquement bas, 1,5 million. Et voilà, nous devons emprunter pour faire tourner le ménage communal qui n'est qu'une proportion infime de l'ensemble de nos charges. Le souci, c'est évidemment le financement de la facture sociale. On va en parler, une facture qui comprend les prestations pour la famille, pour l'assurance maladie, pour l'assurance chômage ou encore pour le revenu d'insertion ou encore pour l'aide aux personnes handicapées. Cette facture sociale, pourquoi vous refusez de la payer, Robert Middleton? Alors, je crois qu'il faut être très clair. Nous ne sommes pas du tout contre la facture sociale. J'estime pour ma part que les dépenses sociales, la qualité des services sociaux, c'est une marque de civilisation. Et la Suisse est un pays extrêmement civilisé à cet égard. Le problème, c'est que ce sont des dépenses d'État qui tombent actuellement en grande partie, la moitié environ, sur les communes. Nous ne trouvons pas ça normal, surtout qu'à l'époque où les finances cantonales allaient mal, les communes ont dit on vous donne un coup de main, on partage moitié-moitié avec le canton. Monsieur Broulis, maintenant, se pavane du fait que les chiffres du canton sont noirs. Monsieur Broulis, réveillez-vous, les finances communales vont mal. Vous tenez des propos assez durs. Vous estimez donc que ce n'est pas aux communes à payer cette facture sociale, si je résume vos propos? Le problème n'est pas tellement le paiement, c'est le partage. Alors, Madame Métro défend en disant qu'effectivement, les communes, etc., c'est trop facile. Madame Métro dit il n'y a qu'à. Bon, il n'y a qu'à augmenter les impôts. Chaque fois que nous augmentons les impôts, la facture sociale suit dans le même rythme. Pourtant, vous avez refusé, le conseil communal de Crampré-Séligny a refusé d'augmenter ses impôts. Parce qu'il y en a marre, c'est le ras-de-bol. Nous ne sommes pas les seuls, Rolle, c'est la même chose. Il y a d'autres communes, d'autres conseils communaux qui vont certainement dire « mais ça suffit ». Alors, pour l'année 2020, Madame Ruiz nous a informé le 15 novembre, bien après l'adoption du budget, l'augmentation de la facture sociale 2020, 7 millions. Vous direz, c'est pas grand. Mais Cran va payer 1,5 million de ces 7 millions. À nous seuls, 21% de l'augmentation totale. C'est totalement aberrant. Lorsque vous avez présenté cette solution à l'ADCV, la présidente Joséphine Birngali du comité soutient la prise en charge par le canton de la facture sociale et de son augmentation, mais est plutôt favorable à ce qu'il reprenne les 2 tiers. Le tiers restant servira à stabiliser la péréquation horizontale. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Il faut voir comment ça se réalise en fait. Les personnes avec lesquelles je travaille sur ce mouvement pour des communes fortes estiment effectivement qu'il faut améliorer la péréquation intercommunale. Nous ne contestons absolument pas. C'est logique, il faut des communes fortes dans ce canton. S'il y en a qui n'ont pas les moyens, absolument normal que des communes dites riches participent à financer ces communes. Le problème actuellement, comme a relevé la Cour des comptes récemment, c'est que le système actuel appauvrisse les communes soi-disant riches. Nous ne sommes plus riches. Nous avons des contribuables riches. Il y a une nuance. Donc, toute augmentation d'impôts touche davantage la classe moyenne. C'est ça, Monsieur Broulis, réveillez-vous. Vous parlez d'un mouvement, vous êtes prêt à aller jusque devant la justice. Comment est-ce que vous allez procéder? Alors, d'abord, nous allons convoquer une séance des communes intéressées à participer avec nous
pour ce mouvement pour des communes fortes, nous devons discuter entre nous quels sont les meilleurs moyens d'avancer. Est-ce que c'est du lobbying? Est-ce que c'est des textes à préparer pour la presse? Pour notre part, Cran, nous sommes prêts à aller sur les barricades au tribunal cantonal. Ce mardi, lors du Grand Conseil vaudois, l'UDC Philippe Jobin a prononcé un plaidoyer en faveur des communes justement qui se plaignent du poids des charges sociales. Les discussions sont donc en cours du côté du gouvernement et les communes. Donc pourquoi finalement vous mettre en avant et ne pas attendre que ces discussions se fassent et se terminent? Je pense qu'il ne faut pas nécessairement avoir confiance que la date promise par Mme Maître du budget 2022 soit tenue. Donc il faut maintenir la pression jusqu'au point où ça commence à bouger. Ça commence à bouger un peu partout. Je suis content de la discussion. Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autres partis qui aient pris ce même thème. Mais merci à l'UDC. Dans ce contexte financier, est-ce que vous êtes toujours autant satisfait de la participation de Cran-Près-Séligny à Police Lyon Région ou pas du coup? Tout à fait, absolument. Oui, ça ne change rien. Parlons même pas de financement, parlons de la satisfaction des citoyens, parlons aussi de la satisfaction des policiers qui passent dans des quartiers, on les salue, on les remercie. C'est formidable. Mais du coup, cette situation financière compliquée, comment est-ce qu'elle impacte le quotidien du côté de Cran-Près-Séligny pour qu'on comprenne un petit peu la situation? Alors je vous disais qu'il y avait le ras-le-bol du Conseil, on ne comprend pas. C'est un mécanisme extrêmement complexe, la péréquation. Il y a peut-être une quinzaine de personnes dans le canton qui comprennent la totalité du système. C'est totalement imprévisible. J'ai fait une étude qui démontre qu'entre le moment où on annonce les acomptes du côté du canton, nous faisons notre budget, on arrive avec le décompte définitif, il y a des écarts d'1 million, 1,5 million. On ne peut pas faire de planification économique avec cela. Du côté de Cran-Près-Séligny, quelles seraient du coup vos solutions? Vous dites qu'il y a plusieurs pistes à envisager. La piste que vous, en tant que syndic, vous privilégiez, ça serait laquelle? Alors, c'est ça, la reprise totale du canton de la facture sociale et une refonte de la péréquation intercommunale pour être certain que les transferts se font en faveur des communes défavorisées. J'aimerais aborder avec vous un tout autre sujet, c'est le changement du nom de votre commune, passer de Cran-Près-Séligny à Cran, une démarche qui vous trotte dans la tête depuis un beau moment et soutenue en avril dernier lors du postulat du conseiller communal Philippe Dur. Où est-ce que vous en êtes? Alors, Philippe Dur l'a présenté sous une forme de poème. Nous avons présenté une réponse à son postulat qui n'était pas sous forme de poème, mais il nous fallait une résolution du conseil pour finaliser la procédure. Suisse Topo, au niveau fédéral, a accepté, le service des communes et du logement a accepté. Ils exigeaient seulement une résolution du Conseil. Et vous voyez bien, voilà, ça c'est notre nouvelle en tête, le nom qui disparaît à la fin. Le nom qui disparaît. Donc même pour la boutade, j'ai envie de dire, votre carte de visite, vous avez enlevé le Moi j'ai déjà changé mes cartes de visite. C'est fait à Cran. Donc je propose qu'en régie, on change également. Et puis pour vous, ce nom, pourquoi est-ce qu'il est important qu'il reste finalement Cran et pas Cran-Près-Séligny? C'est notre nom historique qui date depuis l'an 1008. Près-Séligny a été imposé par le canton pour des raisons de tri postal. Aujourd'hui, le tri postal se fait par des codes postaux. Il n'y a pas de possibilité de confusion. Ensuite, Séligny, c'est Genève, c'est pas vous. Puis les gens me disent « Ah, vous avez un excellent restaurant à Cran ». Je dis « C'est plutôt à Séligny que vous parlez. Nous avons d'autres restaurants qui sont très bons chez nous ». Voilà, donc c'est la confusion. Actuellement, la population de Cran est 3 fois celle de Séligny, donc c'est normal qu'on ne dépend plus. Si vous allez sur Wikipédia, c'est marqué « Séligny est un village près de Cran ». Voilà qui est tout dit. Merci d'avoir été avec nous, Robert Middleton, syndic de non pas Cran-Près-Séligny, mais Cran, vous l'aurez compris. À Nyon, la ville n'investira pas pour les artisans. L'exécutif estime que ce n'est pas à la ville de prendre de risques financiers pour les artisans et refuse ainsi de donner suite à la proposition formulée par 2 conseillers communaux de créer un centre pour artisans à Chancolin sur l'ancienne parcelle Lude. Oui, les postulants demandaient d'octroyer un DDP à une coopérative ou de créer une coopérative à Chancolin sur les anciens locaux de la société Lude. Mais ce qui nous pose un petit problème, parce qu'en fait, il y a des locataires actuellement dans ces locaux. Alors, quelle est justement la réponse de la municipalité ? Alors, on a un objectif en 2026 à peu près de pouvoir libérer cette parcelle. Donc, à ce moment-là, on pourra reprendre les discussions sur l'octroi d'un DDP à une coopérative ou sous toute autre forme qui soit. Donc, la proposition, en tout cas, est saluée par la municipalité. Néanmoins, la mise en œuvre est un petit peu plus délicate et on laisse en tout cas le temps en 2026 de pouvoir reprendre la discussion. Mais pour l'instant, sur cette parcelle-là, on n'a pas la réponse. Par contre, il y aura d'autres possibilités, peut-être, avec d'autres acteurs en ville de Nyon.
La mise en œuvre est délicate parce que la municipalité finalement est très peu propriétaire de terrain. Alors d'une part, et puis c'est peut-être pas non plus le rôle d'une collectivité publique de créer ou de mettre en œuvre, de prendre des risques entrepreneuriaux sur des créations de locaux, ou en tout cas de structures pour l'artisanat. Donc on peut favoriser, c'est ce qu'on peut faire par l'octroi d'un DDP, on peut favoriser aussi des implantations, mais sans investir vraiment de l'argent sur ces structures. La municipalité a aussi un problème par rapport à la définition même de zone artisanale. Qu'est-ce qu'une zone artisanale de nos jours ? C'est le gros travail qu'on a fait dans le cadre du plan d'affectation de Champ-Colin avec la démarche qui est en cours maintenant sur la régularisation où en fait on a mis une certaine définition où l'artisanat c'est quelqu'un qui crée quelque chose. Donc c'est pas de la vente ou simplement un passage de produits par des locaux, mais c'est vraiment de la création ou en tout cas une transformation avec une valeur ajoutée de manuel de l'artisan. En conclusion, on pourrait dire que la municipalité reste attentive finalement à cette problématique. Alors on est très attentif et on est favorable en tout cas à l'implantation des artisans dans notre ville. Une grande ville de 22 000 habitants se doit d'avoir des artisans sur son territoire et pas l'exporter à l'extérieur. Nyon, toujours un bord du lac plus convivial. La municipalité souhaite profiter des travaux sur la RC1, la route suisse, pour créer une plateforme conviviale ou un belvédère sur la promenade du Mont-Blanc. Objectif, une meilleure cohabitation entre les usagers de la route. Un sujet signé Florian Cavalleri. Ce n'est pas un nouveau projet puisque le conseil communal a déjà entendu parler de ce réaménagement de la RC1 dans les premiers crédits d'études demandés pour ces tronçons-là. Aujourd'hui, on vient avec une demande de crédit d'études détaillées qui vont nous permettre, si le conseil communal nous les octroie, d'arriver ensuite avec une demande de crédit de réalisation. Rappelez-nous juste quels sont les travaux envisagés sur cette RC1. Alors, les travaux envisagés sont surtout à destination des modes doux et des transports publics. C'est d'ailleurs le but des mesures d'agglomération de deuxième génération. C'est pour ça que la Confédération investit de l'argent. Donc, c'est pour finalement faciliter les déplacements des piétons et des vélos et puis permettre aux transports publics de se déplacer dans de bonnes conditions. Il y a effectivement tout un tronçon qui ne va pas être traité dans ce préavis-là puisque ces études seront traitées dans le mandat d'études parallèles des rives du lac. Nous nous occupons de deux autres tronçons, un tronçon entre l'avenue de Bois-Bougie et le rond-point de Clémenty, et puis un tronçon tout à l'est de la commune de Nyon, entre la sortie de Rive et la commune de Prangin. Commune de Prangin avec qui nous travaillons sur ce projet, puisque nous avons tout intérêt à faire avancer ces mesures et les travaux en même temps. L'objectif pour la municipalité nyonnaise, c'est de profiter de ce réaménagement de la RC1 pour mettre en valeur les abords de cette route. Oui, tout à fait. Nous sommes dans un contexte extrêmement routier. Aujourd'hui, lorsque vous vous promenez à cet endroit-là de la route cantonale, vous n'avez pas d'ombrage, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas vraiment de pistes cyclables et autres. Donc, il y a le réaménagement de la route d'un côté, offrir plus de place pour les modes doux, mais aussi une volonté de revégétaliser ces endroits. Alors, tant du côté de la plage de Nyon que du côté du talus de la promenade du Mont-Blanc. Et pour cela, le service des espaces verts et forêts a travaillé sur un master plan de cette couronne végétalisée de la ville et nous en profitons pour mener ces deux projets de concert. L'entier du réseau Léman Express sera sur les rails dès le 15 décembre. Une inauguration en grande pompe est prévue le jeudi 12 décembre dès 11h à Coppet. Puis des animations les journées des 14 et 15 décembre. Du côté de Terre-Sainte, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Les autorités sont fâchées du manque de communication et de la hausse des tarifs. On en parle avec le syndic de Coppet, Gérard Produit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous ce qui vous contrarie, vous, Terre-Sainte, avec ce Léman Express. Alors, ce qui nous contrarie, c'est qu'on a été oublié dans les discussions, dans les négociations, et que finalement, on a appris certaines informations via la presse, ce qui n'est pas très correct finalement quand on sait que nos citoyens vont devoir passer à la caisse. Alors, c'est de coutume. Ils ont l'habitude, vous direz-vous, mais la réalité, c'est qu'on aurait aimé être informés pour pouvoir leur expliquer finalement, pas seulement les améliorations, mais aussi quelques inconvénients qui vont toucher 1500 abonnés dont le prix de l'abonnement va probablement augmenter de manière assez forte.
Donc justement, par rapport aux chiffres, un abonnement pour Coppet Genève coûtera désormais 180 francs au lieu de 123, soit une hausse de 46%. Une démarche qui, selon vous, va à l'encontre de la politique de Coppet. Pourquoi ? Alors, je ne dirais pas que c'est la politique de Coppet, mais c'est la politique de l'ensemble des autorités dans ce district. Le district de Nyon a fait beaucoup d'efforts via la région de Nyon, notamment, en tout cas avec son aide, pour améliorer en fait, le transfert modal. On voit bien que la congestion, elle est là. En 50 ans, la population a été multipliée par 4, le nombre de voitures par 8. Donc il fallait bien qu'on prenne ce dossier à bras-le-corps. Et donc on a incité fortement nos citoyens à prendre les transports publics, toutes les communes. Et malheureusement, la hausse massive du tarif du billet peut avoir une incidence négative. En tout cas, ça va à l'encontre des politiques qu'on a mis en place. Alors évidemment, en tant qu'utilisateur, on n'est jamais satisfait d'une hausse des prix, mais le fait que tout le monde paye la même chose au kilomètre, c'est plutôt compréhensible finalement. Oui, alors je crois que sur ce point, il faut être clair qu'aujourd'hui, le citoyen de Terre-Sainte va payer le même prix que les autres. Il bénéficiait d'une particularité de Cran, Pré-Céligny, qui finalement est associé à Genève. Et donc, en fait, grâce à cette enclave, on avait les tarifs genevois. Et vous savez que Genève est le canton où les prix de transport public sont les plus bas de Suisse parce qu'il y a une loi qui a imposé ceci. Donc, effectivement, nous, on a bénéficié de ceci. Aujourd'hui, on peut tout à fait comprendre que, finalement, le citoyen de l'Ouest vaudois paye la même chose que les autres. Ce n'est pas vraiment là-dessus que la situation a été problématique. C'est le manque de communication. C'est finalement comment régler le problème. C'est le fait de ne pas avoir été associé aux discussions. Une fois de plus, l'Ouest vaudois n'a qu'à payer. Et c'est plutôt ce message-là, dans un contexte où il y a d'autres dossiers assez délicats, qui fait qu'on s'est dit stop, ça c'en est trop, comme pour d'autres dossiers d'ailleurs. Le canton prévoit de régler 80% de la hausse la première année, puis de continuer de participer de manière dégressive les 2 années suivantes. Vous avez approché la conseillère d'État Nouria Gorité. Un arrangement ne serait-il pas possible par la suite ? Alors, elle a été professionnelle, elle nous a accueillis, elle nous a expliqué qu'en fait, ce n'est pas le service cantonal qui a décidé de ces hausses, puisqu'en fait, ce sont les transporteurs qui sont libres de fixer le niveau de prix. Elle nous a par contre indiqué qu'elle avait conscience on va dire, de ce souci de communication, de ce souci de cette hausse, et qu'elle faisait un geste en prenant à sa charge pour les actuels abonnés. Donc ça concerne 1500 abonnés qui ont tous été informés que la première année, 80% de leurs charges seraient assumées par le canton, la deuxième année 50%, la troisième année 25%. Donc oui, c'est bien. Nous, on estimait que ce geste devait être plus important et on a même parlé de la possibilité que ce soit les communes même qui seraient d'accord de prendre à leur charge ces frais, pour autant que d'autres dossiers nous permettent d'assumer cette charge. Une forme de négociation. Exactement. Et en fait, on n'a pas véritablement de marge de négociation dans ce dossier. Voilà, on doit simplement remercier la conseillère d'État du geste qu'elle fait. Donc, simplement, on estime que ce geste n'est pas suffisant. Vous utilisez ce dossier du Léman Express pour finalement faire manivelle, pousser pour la péréquation, la facture sociale ? Non, mais on estime que c'en est trop. Une fois de plus, l'Ouest vaudois n'a qu'à payer, et que dans ce contexte-là, on est déçu de ce montant de 800 000 francs qui n'est pas certain d'être dépensé, puisqu'en fait, les bénéficiaires doivent faire la demande pour être remboursés. Nous dire que c'est un cadeau de 800 000 francs alors que, on l'a entendu, la commune de Cran ou même la commune de Coppet, à eux deux, vont prendre plus de 5 millions d'augmentation de la charge cantonale. C'est délicat de parler de cadeaux quand l'inverse des flux financiers sont vus au quotidien. Nous avons d'ailleurs entendu dire que les syndics, les autorités boudront cette cérémonie officielle. Finalement, on a l'impression que District Nyon, c'est un peu l'élève rebelle. Bon, je peux comprendre, il y en a marre. Et je crois qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on a essayé toutes sortes de procédures, de séances, de consultations, de discussions. On a interpellé les députés. Et puis finalement, on a l'impression de jamais être entendu. Donc j'ai entendu certains collègues dire je n'y participerai pas, parce que finalement, c'est ma manière aussi de montrer ma désapprobation quant à
une forme d'irrespect ou de négligence du canton vis-à-vis des soucis que peuvent avoir l'Ouest vaudois. Pour ma part, je serai présent. Et je Pourquoi ? crois que c'est... Parce que la cérémonie a lieu à Coppet ou bien... Alors, la cérémonie a lieu à Coppet, d'une part. Comme syndic des lieux, je veux absolument recevoir dignement nos hôtes. Ça me paraît juste normal. Et puis c'est vrai que c'est un moment qu'il faut voir aussi festif. C'est pas à ce moment-là qu'on va régler les problèmes. On ne va pas discuter de ces problèmes à ce moment-là. Ce sera l'occasion, par contre, en bilatéral autour d'un verre, probablement d'en parler. Mais voilà, publiquement, c'est un moment festif qu'il faudra relever et faire en sorte que tout le monde reparte en disant les autorités ont fait des efforts pour que les infrastructures soient améliorées, pour que l'offre soit améliorée, puis c'est ça qu'il faut retenir. Justement, davantage de trains, des liaisons directes avec la France et de nouvelles gares en ville de Genève. Là, c'est plutôt positif pour Coppet et Terre-Sainte. Tout à fait. Je crois que les sociétés se sont développées grâce aux moyens de communication. Et donc, il faut voir ceci d'un bon œil. Nos citoyens vont bénéficier d'une offre qui sera passablement améliorée. Certes, certains vont payer un peu plus cher. Les nouveaux qui prendront des abonnements ne verront pas, en fait, la différence de prix, puisqu'ils auront déjà les nouveaux tarifs. Donc, moi, je vois d'un très bon œil l'arrivée du Léman Express et l'amélioration de la desserte. Pour terminer sur un aspect pratique, au moment où on parle une grève du côté français, à la maison vous aurez d'ailleurs toutes les informations et le programme complet des festivités, notamment www.lemanexpress.com. À Coppet, jeudi 12, un train inaugural donc rejoindra Coppet avec 400 personnes. À Genève, journée de la marmite, de l'escalade. Donc comment est-ce qu'on jongle tout ça ? Est-ce que tous les trains circuleront ou pas ? Je fais confiance aux transporteurs. On a la chance en Suisse d'avoir quand même une grande fiabilité malgré quelques soucis, quelques impondérables. Il y aura un certain nombre de surprises, peut-être. Je ne le souhaite pas, mais a priori, j'imagine que tout sera organisé de manière à ce que tout soit parfait. Il faut que ce soit parfait. La fête doit être belle. Gérard Produit, merci d'avoir été avec nous, syndic de Coppet. À bientôt. Merci. Lumière sur une tradition qui réchauffe les cœurs. On reste justement à Coppet depuis dimanche. C'est le temps de sortir vos calendriers de Noël et pour certains de partager un moment convivial. Dans le district, plusieurs communes participent aux fenêtres de l'Avent. Exemple à Coppet, je vous le disais, où les habitants accueillent voisins et autres résidents à partager un moment de convivialité devant leurs fenêtres décorées. Les personnes s'inscrivent au moyen d'un calendrier Doodle. Ils choisissent la date qu'ils souhaitent. Ensuite, ils organisent un apéritif. Ils convient tous les habitants de Coppet qui le désirent, leurs voisins, leurs amis, autour d'un apéro devant la maison. Le but, c'est de partager un moment convivial pour Noël. Le 8, c'est ici que ça se passe, comme ici, à Oranville. Pourquoi vous avez décidé de participer à cet événement ? Nous avons décidé de participer à cet événement pour faire connaître tout ce qui se passe dans cet atelier et parce que pendant ce week-end, en même temps, il y aura aussi 2 expositions. Une exposition d'objets peints sur porcelaine et également des peintures peintes avec les doigts parce que dans cet atelier, on peint avec les doigts. Dominique, c'est vous qui avez inauguré ce calendrier de l'Avent le 1er ce dimanche. Comment ça s'est passé ? Très bien, nous avons beaucoup de personnes. Ce qui est magnifique, c'est que chaque année, il y a des personnes que nous ne connaissions pas qui étaient habitants de la commune de Coppet, qui le sont toujours, heureusement, et qui viennent spontanément. Et c'est toujours agréable d'avoir de très belles rencontres. J'ai envie de dire que vous êtes une passionnée de Noël, finalement. Vous organisez également le marché de Noël à Founé. D'où elle vous vient, cette passion pour Noël ? Ce n'est pas spécialement une passion pour Noël, c'est juste que j'aime la convivialité, j'aime que les gens discutent, communiquent et en fait se retrouvent à l'extérieur, enfin simplement communiquent. Voilà. Anne Meyer, pour vous, c'est la 2e édition à laquelle vous participez à ce calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qui vous plaît dans Noël, dans la période de Noël ? Pareil, le partage, la convivialité, le partage. L'année dernière, l'atelier avait été ouvert, les enfants sont venus peindre. C'était un très très agréable moment. Et cette année, il y aura des objets qui seront présentés. On pourra les acheter si on le souhaite pour soutenir une association en faveur d'enfants défavorisés. Et puis, c'est un bon moment de convivialité, avant tout. Qu'est-ce que ça génère au sein d'une commune, finalement, ces moments d'échange, selon vous, Dominique ?
Je pense que ça exprime plein de choses. Ça exprime le fait que les gens ont envie de discuter, ont envie de se connaître et envie de partager quelque chose. Même si le calendrier n'est pas totalement rempli chaque année, c'est pas grave. Il y a de l'espoir et le but, c'est que nous nous rencontrions. Et je crois qu'il y a des maisons qui ont déjà leur succès. Chaque année, on se réjouit de découvrir leur décoration. Oui, absolument. Il y a des magnifiques maisons qui sont hyper originales, qui sont typiques du lieu, qui ont été restaurées d'une manière absolument magnifique. Et les gens mettent tout leur cœur à faire une petite fenêtre. Souvent, ce sont des enfants de la famille qui le font ou simplement des adultes comme moi. Mes enfants, ça ne les intéresse absolument pas. Et je me suis fait un plaisir de faire ma fenêtre. Dominique, Anne, merci et joyeux Noël à vous. Merci, joyeux Noël aussi à vous. Les fans de Céline Dion ont affronté le froid ce mardi. La billetterie du Paléo ouvrait à midi pour vendre abonnements et billets de concert de la célèbre chanteuse. Isaac Rodriguez est allé, avec son micro, se faufiler dans la file d'attente parmi les fans. On se retrouve devant la billetterie du Paléo où de nombreuses personnes attendent leur billet pour Céline Dion. Allez, on va prendre quelques réactions à chaud ou plutôt à froid. Bonjour, vous allez bien ? On fait aller, on a froid. Ça fait combien de temps que vous attendez ici ? Bientôt 12 heures. Oh, je suis arrivée ici, c'était quoi, 11 heures. Donc ça va. Écoutez, on vient d'arriver, ça fait quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Vous êtes arrivé un peu en retard, non ? Ouais, un petit peu, mais c'est pas grave, il y en a pour tout le monde, je pense. Vous allez que pour Céline Dion ou vous allez prendre d'autres billets pour la semaine ? Je prends juste le billet pour ma femme et moi pour lundi. Ce sera un cadeau de Noël pour votre femme ? Non, ce sera en plus. Vous venez que pour Céline Dion ou autre chose ? Non, on prend tout. On prend tout. Mais c'est vrai qu'elle a le plus qui fait qu'on est là à cette heure-là. Ce sera la première fois que vous allez voir Céline Dion ? Non, je suis une grande fanatique, donc ça fait déjà la deuxième fois que je vais la voir en Suisse. Ouais, mais c'est surtout qu'on peut la voir pour pas cher. Non, on l'a déjà vu une fois à Paris. 5, 4, 3, 2, 1, on ouvre ! Félicitations pour cette dernière ligne droite que vous avez réussi brillamment. Merci. Vous avez pris un billet pour Céline Dion ou aussi le reste du Paléo ? 2 billets pour Céline Dion. Vous allez l'offrir ? Je sais pas. Ça fera en tout cas un très beau cadeau de Noël. Oui, mais comme il y a déjà des abonnements qui ont été achetés, on verra pour le reste. Bravo. Voilà, c'est fait, maintenant on va se mettre au chaud. Bravo, félicitations pour avoir pris ces premières places. Ouais, ça y est, c'est fait. Montrez-nous ce beau billet que vous avez eu. Vous voulez vraiment voir? Ah bah oui, hein. Mais vous me piquez pas, hein. Voilà, 2 billets pour lundi. Vous êtes contente? Oui, pour mes enfants, parce que moi, j'y vais pas. Félicitations alors pour cette queue et c'est un peu une course. Ouais, je suis là depuis 7h moins le quart, donc on est content d'arriver enfin au bout et ça fait plaisir de les avoir. Vous avez attendu combien d'heures avant d'avoir ce billet? Je suis là depuis 7h30. Tout ça pour Céline Dion? Tout ça pour Céline Dion, oui. Vous êtes content d'avoir ce billet en tout cas, on voit ça. Oui, largement mérité, hein. Vous avez attendu combien d'heures avant de les avoir? 6 heures. Et tu sais pourquoi? Pour que tu m'aimes encore. Ah, c'est beau. Est-ce qu'on finirait pas sur une petite chanson tous ensemble? C'était le temps d'avant, car si tout passe, hélas, les amours aussi passent. Il faut que tu saches. J'ai cherché ton cœur pour que tu l'emportes ailleurs, même si je n'ai pas pour que tu m'aimes encore. Ah, va falloir un peu entraîner tout ça avant le concert en tout cas, hein? Oui. Voilà qui réchauffe nos cœurs et nos oreilles, peut-être à vous de décider. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.